Bon, je vous dois quelques explications. Oui, monsieur DSR, comment ça se fait qu'il n'y a plus de vidéos sur YouTube? Pourquoi les fréquences ont baissé? C'est pas que j'ai laissé tomber le sujet, c'est juste que j'ai d'autres activités à faire en dehors de YouTube. Et ça me prend pas mal de temps et d'énergie. Je vous montre un peu, en l'occurrence là c'était les travaux pour la maison. Un gros chantier qui m'a pris pas mal de temps, j'étais tout seul sur le sujet. Tout ça, ça se fait pas en 2 jours, forcément. Ça implique que j'ai moins de temps à passer dans l'atelier. Mais c'est pas pour autant que ça ne me manque pas. J'ai besoin de travailler dans l'atelier. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je suis enfin arrivé au bout. Et on va pouvoir maintenant réenchaîner sur un peu plus de temps libre dans l'atelier. Merci pour ceux qui ont eu la patience d'attendre. C'est toujours encourageant de voir que même si je poste moins, les gens sont fidèles. Donc ne vous inquiétez pas, on va retrouver un rythme un peu plus soutenu. Donc aujourd'hui, on part sur la création d'un support de gamelles pour chien ou chat. On m'a juste fourni les gamelles. Je vais essayer de créer quelque chose d'esthétique et robuste. Un truc pas super compliqué. Je sais pas encore où je vais. J'ai mis en route la caméra, je n'ai pas de plan précis. On va voir ça au fur et à mesure et aussi en fonction de ce que moi je peux avoir en matériaux. Je pense qu'on va partir sur une base en chaîne. C'est ce que je préfère travailler de toute façon. Je pense que vous l'avez compris. Et je vous explique au fur et à mesure les étapes. Ça marche? Allez! Et donc, on n'est pas loin de la vérité là. Pas croire que ce morceau de bois m'attendait, hein. C'est vraiment la taille idéale pour les gamelles. On va tracer les diamètres de gamelles. Je vais venir les défoncer pour créer l'ouverture. Et après on adaptera un peu le format de la planche pour la rendre esthétique. Donc ça sera du 200 mm. Hey. Troïka, on se souvient un peu? Si vous voulez, il y a toujours la vidéo en ligne, hein.
Ça c'est fait, niais. Bon. Normalement pour chanfreiner j'ai une Makita, une effleureuse quoi. Mais apparemment elle est en train de me lâcher. Donc on va essayer de faire ça avec la grosse. Pas encore fait, on va voir. Donc la machine vous l'avez en présentation, la Triton. Et c'est un des aspects qui est intéressant dans cette machine, c'est que quand vous la redescendez complètement, elle a l'autobloquant et vous n'avez pas besoin d'avoir deux clés pour la déterrer. Vous voyez? C'est une machine qui est super bien pensée, ça là. Du coup une fraise à roulement, donc j'ai pas besoin de talonner, c'est le roulement qui va talonner. Ça c'est pareil, les serre-joints festool pour établir, oh là 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 là, ça c'est la vie. Oh là là, magnifique, magnifique. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est lui créer des pieds de chaque côté qui soient inclinés, pour avoir les gamelles un peu inclinées. Et bien entendu, il faut que ça soit... faut que les pieds soient supérieurs à la hauteur de la gamelle, sinon la gamelle... donc voilà, c'est l'idée.
Et au-dessus, on fera une petite gravure pour agrémenter la création. Voilà, c'est l'idée, mais je pense qu'on est encore un peu trop haut. On a de la marge. Ce qui est important, c'est vraiment que la gamelle, elle touche pas le sol, mais là, on a quand même pas mal de marge. Je peux encore enlever 4-5 cm. Ce que je vais faire. Bon voilà, ce qu'il nous reste à faire donc c'est fixer les pieds. Mais avant je vais faire un coup de ménage, poncer les planches, peut-être faire une petite inscription genre des petits os ici au-dessus et de l'eau là, je sais pas, quelque chose comme ça pour que ça soit représentatif. Après on va poncer le tout et je fixerai et je pense qu'on sera pas loin de la vérité. Ça paraît pas grand chose, hein. Je peux vous garantir que ça ne se décollera jamais. C'est un truc de dingue. La colle à bois, il y a 30 façons de le faire. Mais plaqué-collé, je vous jure qu'il n'y a pas moyen de l'enlever.
Et les clous, c'est juste pour faire effet étau. Hein. C'est pas ce qui va tenir la planche, c'est ce qui va aider à compresser la colle pendant le séchage. C'est tout. C'est pas des clous de maintien. Bon voilà, c'est collé. On va laisser sécher tranquillement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est je vais faire une découpe laser pour mettre le nom du chien du propriétaire. On va le mettre, je pense, au-dessus, ici en relief. Et après, on va essayer de lazurer ça, en tout cas de le protéger, parce que bien évidemment, quand il va commencer à venir boire dans la gamelle, si on laisse le bois brut et que l'eau va couler sur le bois, ça va être une catastrophe totale. Donc on va le protéger. Donc j'utilise un vernis transparent, Libéron toujours, c'est ce qui ça a toujours marché pour mes créations, donc je suis resté là-dessus. Je vais vous passer les détails, mais je vais bien évidemment passer au moins 3 couches.